Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat pour partager une petite réflexion sur la parashat Chukat, la loi de la Torah, qui fait référence normalement à la vache rousse, mais au-delà de la vache rousse, le passouk nous dit Zot Chukat à Torah. Voici la loi de la Torah. Alors, la loi de la Torah, ça pose une question. Ça veut dire, c'est quoi la notion de loi? Y a-t-il une loi dans l'univers? Est-ce qu'on peut parler d'une loi? Évidemment, au niveau physique, au niveau scientifique, on se rend compte qu'il y a des lois qui fonctionnent dans le monde. Effectivement, on est bien obligé de faire attention aux lois fondamentales de la physique, sinon les choses ne vont pas fonctionner bien pour nous. Mais est-ce qu'il y a une loi au-delà de cela? Est-ce qu'il y a une loi qui enveloppe cette notion? Alors, la Torah nous dit, Zot Chukat Torah, il y a une loi, oui, qu'on appelle la loi de la Torah. La Torah étant, en fait, une autre manière de révéler justement la loi du monde. Les scientifiques font marcher leur intelligence pour trouver les lois de l'univers, pour les découvrir. Mais la Torah, au départ, c'est une prophétie. Et une prophétie, ça fait appel aussi à une forme d'intelligence, une forme de réflexion, mais pas simplement la réflexion. Il y a quelque chose de différent dans la démarche des prophètes, dans la démarche des sages de la Torah, qui est une démarche qui vient pas simplement avec l'intellect, le sechel, mais aussi avec un travail sur soi. C'est ce que nous révèlent les maîtres de la Torah, c'est-à-dire que l'intelligence de la Torah, elle va avec en même temps un affinement de la personne, un travail, une annulation en même temps de l'ego, un travail sur son être profond, qui fait que le prophète va pouvoir toucher des niveaux plus profonds encore d'intelligence. Quelque chose qui est au-delà de l'intellect, mais qui est une forme aussi de compréhension, et même de compréhension plus profonde. Et la Torah repose en fait sur cette compréhension profonde, pas seulement sur cette compréhension profonde, mais aussi sur une explication, sur un développement. Mais l'essence de cette compréhension, elle vient de quelque chose qui est au-delà de l'intellect. C'est pour ça que le principe de la loi de la Torah est exprimé dans l'histoire de la vache rousse, parce que la vache rousse, c'est quelque chose qui dépasse l'intellect, et qui touche même à quelque chose qu'on pourrait de prime abord considérer comme absurde. Par exemple, le fait que celui qui purifie, qui fait le rituel de purification pour purifier quelqu'un qui aurait été au contact de la mort, donc la plus grande impureté, eh bien celui qui fait ce rituel, le Kohen qui va faire cela, lui-même va recevoir de l'impureté. C'est-à-dire que, paradoxalement, la paradouma, la vache rousse, amène de l'impureté à celui qui purifie. Donc un certain nombre d'interrogations qui viennent comme ça, à un niveau intellectuel, qui ne sont pas compréhensibles de prime abord. On voit aussi que tous les corbanotes, tous les sacrifices sont faits normalement à l'intérieur du temple. Celui-là doit être fait à l'extérieur de tous les camps. Même si celui qui fait le sacrifice de la vache rousse doit voir de loin la place où on fait les sacrifices habituellement, c'est-à-dire l'intérieur du Beth Amikdash. Malgré tout, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a quelque chose de paradoxal, de bizarre. Et c'est justement pour nous dire que l'essence de la Torah ne vient pas de simplement une compréhension intellectuelle réflexive, une observation scientifique, empirique. C'est pas cela. Il y a quelque chose de plus profond. Il faut aller chercher plus profondément la connaissance dans la Torah. Ces deux niveaux d'approche, elles correspondent aussi à ce qu'on voit au début de Bereshit, avec les deux arbres qui sont dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'on appelle le Etz Hadat Tovara, et le Etz Hachaim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, ou on pourrait dire de la science, sont en fait deux arbres qui sont complémentaires. Mais le problème, nous dit le Zohar, c'est lorsqu'on sépare l'un de l'autre. Si on sépare l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de l'analyse des choses, où on distingue entre une chose et une autre, on dit ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est bien, ça c'est mal, on fait une réflexion logique. Si on le détache du Etzraïm, qui est la connaissance de l'essence, de la vie, de la source de vie, qui, d'après la Kabbalah, est la lumière infinie, la lumière infinie qui est au-delà même de l'univers, mais qui remplit l'univers, si on le détache de cette connaissance, en fait, profonde, de cette connaissance prophétique, de cet attachement à quelque chose de supérieur, eh bien, c'est là que l'humanité s'embarque dans quelque chose qui va justement aussi générer la mort, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'il est consommé par Adam et Ève, symboliquement, il amène la mort dans le monde. Et donc, lorsqu'il y a un détachement, effectivement, si l'homme ne suit que son cerveau, ne suit que
sa logique, il peut arriver à faire des grandes choses. Il peut peut-être, même comme on l'a vu récemment, lutter contre des épidémies, régler des grands problèmes, des difficultés qui viennent de la nature, arriver à surmonter, à dépasser la nature. Mais attention, si cette connaissance-là, qui est magnifique, cet arbre de la connaissance est détaché de l'arbre de la vie, l'humanité peut aussi tomber dans une dérive qui va entraîner sa perte. On l'a vu dans la fin de certaines civilisations. Donc, il y a ici quelque chose qui est très important, c'est que, oui, la connaissance, d'accord, l'intelligence, d'accord, mais attention, il faut qu'elle soit rattachée à quelque chose de profond, qui est une émouna profonde, qui est la révélation qui nous a été donnée par Moshe, par tous les grands maîtres qui sont venus par la suite, et qui nous ont permis de comprendre en profondeur, en réalité, cette loi de la Torah. Quelle est la loi divine qui régit l'univers? Ce n'est pas simplement une loi du monde physique, mais c'est aussi une loi du monde métaphysique. Donc, la Paradouma, si elle représente cette loi, c'est que si on la comprend comme ça, si on la comprend comme quelque chose qui doit être aussi gravé en nous, le roc, la rouka, puisque c'est le terme qui est employé, il veut dire aussi, comme le dit le Balatania, une gravure. Si on arrive à graver cette loi en nous, en réalité, on extirpe, on enlève cette force qui risque de nous amener vers, au contraire, un détachement des véritables principes et nous ramener vers le bas, vers une force en fait qui amène l'impureté de la mort. Alors on souhaite en tout cas que ce soit l'arbre de vie qui vienne l'emporter sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur l'arbre de la mort, et que celui, lorsque c'est lui qui domine, et bien finalement c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle le shalom en bas et le shalom en haut, c'est-à-dire une harmonie dans l'univers physique, une harmonie aussi dans l'univers spirituel. Et finalement, c'est ça ce qui est voulu par la Géoula, au moment de la Géoula. C'est-à-dire ce qu'on veut avec Mashiach, c'est d'arriver à un point où justement il y aura une union à la fois entre la connaissance du monde physique, mais aussi la connaissance profonde de des principes qui gèrent et qui sous-tendent tout l'univers. Et lorsqu'on a unifié ces deux choses-là, eh c'est un peu comme quand on a unifié le corps et l'âme, on arrive à la véritable harmonie et à la shlemut, à la perfection et à la paix du Mashiach. Alors, Hachem, que ce prototype de la Torah qui est cette vache rousse nous éclaire et nous fasse sortir de cette force négative qui nous draine vers le bas, mais au contraire, on arrive à une forme de résurrection où on puisse vivre d'une manière parfaite, complète, entre le matériel et le spirituel. Amen, Ken Yiratzon, Shabbat Shalom.